Salut tout le monde, bienvenue sur Watchmen Québec. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo brève autant que je suis capable, si je suis capable, sur le Super Bowl numéro 60. On a parlé beaucoup de programmation prédictive dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Fait que, le Super Bowl qui vient de se terminer le 8 février dernier, ce dimanche, c'était incroyablement rempli de rituels. Fait que je vous condense ça en 35 diapos, le plus court que je suis capable. Ça va rejoindre vraiment les épisodes 119 que je viens de faire sur le 11 septembre, la géométrie que les kabbalistes utilisent dans leur rituel, soit des films, des séries, de la musique et même des événements qu'on voit dans les nouvelles, là. Beaucoup de programmation prédictive qui sont cachées dans les événements et dans les films. Et aussi, ça va rejoindre l'épisode 99 que j'avais fait. Dans le fond, on sait que le prochain 11 septembre, ça va être probablement l'enlèvement de l'Église qui va amener destruction sur Terre et le début du chaos total. Fait que c'est ce que le monde occulte attend. Ils attendent que l'Église qui retient tout ça soit enlevée. Fait que je commence directement. Super Bowl 60 qui vient de se terminer ce 8 février. Fait que beaucoup, beaucoup de symbolique comme qu'on va voir dans les prochaines minutes. Si on commence à la base, William Shakespeare, que tout le monde connaît, a déjà dit le monde est un stage, puis on est juste des joueurs. Si vous fouillez un petit peu sur William Shakespeare, il semble avoir beaucoup de liens avec la franc-maçonnerie, malgré qu'il est mort avant la création de ça. Fait que c'est peut-être plus la cabale ou quelque chose du genre, là, mais beaucoup, beaucoup de symbolique occulte là, autour de lui. Là, puis il était son existence très soulignée par les francs-maçons. Fait que oui, le monde est un stage, spécialement les États-Unis, c'est la grande expérimentation. Les États-Unis, malheureusement, pays que j'ai toujours aimé, mais en fait, c'est une création maçonnique, c'est un grand stage depuis la naissance. C'est été créé par des francs-maçons. C'est la grande expérimentation. Fait que, une de ces facettes-là, c'est un peu comme dans le temps de Rome, donner l'heure du pain et des jeux, ils se révolteront jamais. Fait que, aujourd'hui, les sports professionnels servent à garder le monde dans l'asservissement, dans l'ignorance. Pendant ce temps-là, ils avancent leur agenda en arrière de ça. Si on prend aussi un petit peu de recul par rapport au sport professionnel, autant le football que d'autres sports comme le baseball, il y a beaucoup, beaucoup de fondements maçonniques là-dedans, comme le baseball, puis ball comme Baal, entre autres, le damier au baseball qui est comme le compas et le rapporteur d'angle franc-maçon, le bâton qui pèse 33 onces, 33 pouces de long, 33 chiffres fréquents dans la franc-maçonnerie. Fait que beaucoup, beaucoup de symbolique dans tout ça. Tous les arbitres dans beaucoup, beaucoup de sports, c'est tout le temps lignée blanc, lignée noire, comme la dualité maçonnique, dark side, light side, qui d'ailleurs, si vous avez suivi un peu les fichiers d'Epstein qui viennent de sortir, on s'en va tranquillement vers l'exposition du dark side pour ramener le light side au pouvoir en séduction. Fait que, les gens sont grandement séduits par tout ça. Le mal est exposé, mais faites-vous pas avoir avec ça. C'est le light side qui s'en vient. Il se prépare le monde à la fausse lumière luciférienne. Fait que ça pour dire, les sports, c'est hautement contrôlé. Beaucoup, beaucoup de francs-maçons dans le sport professionnel. Et comme vous allez voir, beaucoup, beaucoup de gros événements comme les Super Bowls, c'est en fait plutôt des rituels maçonniques pour endormir le peuple et encore une fois, faire de la programmation prédictive dans la face des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont remarqué que le logo justement du Super Bowl 60 ressemble aux fenêtres de base, mettons, dans une télévision. C'est pas le emergency test comme tel, mais tu sais, comme quand il y a une calibration d'écran et tout ça, là, comme si tu perds le signal puis tu as ce signal-là par défaut. Fait que ça rejoint un petit peu les couleurs, quand même un bon point. Mais sinon, on circule un petit peu le côté symbolique. Le Super Bowl comme tel, si tu tasses ça d'une lettre, c'est le Super Bowl, le magnifique hibou. On sait que dans le monde occulte, ils adorent Moloch, qui est Tammuz en fait. Dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient leur enfant à Tammuz. Aujourd'hui, on le fait plus discrètement, on appelle ça de l'avortement, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup important dans le monde occulte. Tout ce qui est histoire de Moloch, fait que soit en hibou, soit comme le veau d'or, sacrifier les enfants à Moloch. Ben, le monde occulte, ce qu'ils attendent, c'est, après l'enlèvement de l'Église, sacrifier une foule de personnes pour leur faux dieu, entre autres Moloch. Puis, si tu cherches Super Bowl, Super Bowl, fait que le super hibou, comme par hasard, tu tombes sur une image de PBS Sport qui parle de Super Bowl, fait que le hibou. Puis ça fait penser aussi au Bohemian Grove, qui est justement en Californie aussi, comme le Super Bowl qui vient d'avoir lieu à San Francisco. Fait que le Bohemian Grove, dans le fond, c'est un gros hibou dans le bois, puis il simule, entre guillemets, des sacrifices. Si on regarde le Super Bowl numéro 60,
qui vient d'avoir lieu. Si on regarde dans la concordance Strong, en hébreu, 60, ça veut dire le deuil, comme un deuil pour les morts, une période de deuil, tout ça. On se rappelle que dans Amos 8, dans le fond, ça nous dit qu'en ce jour-là, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Fait que, on parle probablement d'éclipse puis tout ça. Il y en a une qui s'en vient le 17 février, 3 mars. Ils ont peut-être des beaux rituels qui s'en viennent. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que verset 10, et je changerai vos fêtes en deuil. Fait que, dans le fond, ce que le monde occulte veut faire, c'est transformer des fêtes style les fêtes de l'Éternel ou autres, puis faire des rituels à ces moments-là en rituel pour le vrai événement qui s'en vient à la fin des temps. Probablement que l'enlèvement d'Église va être à une des fêtes de l'Éternel. Puis sur la terre, ben là, ça va être le deuil solide parce que ça va être le chaos et la purge. Si on regarde, comme par hasard, Super Bowl, si on regarde en gématrie, j'ai fait le test pour le fun, puis ça valait 101. Il y a plusieurs types de gématrie, là, tout dépendant comment ils calculent ça, là, mais 101, fait que ça me faisait penser dans le film iPad Goat. iPad Goat, ceux qui n'ont pas vu ça, c'est la musique la plus nulle que vous pouvez écouter dans le background du vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup de symboliques occultes. Dans le fond, ça a coûté, je pense, 500 000 à faire ça. C'est un Québécois qui a fait ça. Ça a pris plusieurs mois avec une équipe de personnes. Puis en fait, c'est comme le plan occulte des prochaines années. Puis ça, c'était fait, je pense, en 2012. Annoncé d'avance, mais avec beaucoup, beaucoup de symboliques, des chiffres cachés. Puis tu zoomes sur des petites choses. C'est plein de chiffres cachés dans les sourcils, dans les cheveux, dans plein de parties des dessins. Là, c'est incroyable. Ceux qui font des décodes de ça. Je ne m'amuse pas tant que ça à faire ça parce que c'est un puits sans fond, là, mais je voyais beaucoup, beaucoup de liens avec le Super Bowl actuel, puis ce qu'on peut voir dans le film iPad Goat, que décode du monde, puis entre autres des chrétiens depuis des années qui essayent de décoder cette petite vidéo-là. Là. Mais tout ça pour dire, Super Bowl 60 vaut 101 en réduction, puis ça me faisait penser de la petite scène où on voit Obama dans l'Atlas, ça dit LOL sur un télésouffleur ou 101. On va y revenir tantôt, on va le revoir aussi. iPad Goat, dans le fond, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est ça. Comme je disais, c'est un petit vidéo court là, où il y a beaucoup de programmation prédictive. Il montre le plan qui s'en vient, puis la montée de l'Antéchrist, en fait. Il te symbolise là-dedans probablement Trump qui va se faire éliminer, l'islam qui va monter puis envahir, dans le fond, la fin des États-Unis. Pour ceux qui pensent que c'est la Babylone mystérieuse, je ne pense pas exactement que c'est ça, mais ils vont quand même détruire les États-Unis. Ils l'ont montré tellement dans tellement de films et de séries. Après ça, Israël vont se passer en sécurité, probablement. Mais c'est une grosse séduction. Tout ça pour dire, le film symbolise, entre autres, à ce que je comprends, probablement l'élimination de Donald Trump, guerre en Iran, destruction des États-Unis, puis montée de l'Antéchrist. Ça fait que c'est des choses qu'on peut voir dans les symboliques du mini-film, qui dure 7 minutes, je pense que c'est 29, quelque chose du genre. Fait que ça pour dire, iPad Goat, si on regarde en gématrie, ça vaut, comme par hasard, 111 puis 666. 111, on avait vu à l'épisode 119 que ça réfère probablement à Vav, 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 une lettre en hébreu qui vaut 6 en fait. Fait que 111, c'est comme un 666 encodé. Puis aussi, dans le strong grec, le mot 111, 111, c'est contraire à la loi, contraire à la justice. Fait que c'est lawlessness, c'est comme vivre dans le péché ou l'abomination, puis tout ça dans un sens. Là. Fait que, sûrement un hasard. La compagnie qui a fait ça, iPad Goat, c'est Heliophant. Puis dans le logo lui-même, il y a comme une éclipse de cachet. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis, tu sais, pas juste dans iPad Goat, mais beaucoup, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de vidéoclips, de musique. On voit souvent des éclipses qui sont symbolisées. Aussi, des fois, je pense que c'est une éclipse dans la constellation de la Vierge, quelque chose du genre. Là. Je ne me rappelle pas tous les détails, là, mais il y a beaucoup de choses de corrélation qui se font. Puis justement, dans le logo de Heliophant, tu as une éclipse un peu avec le gros O au milieu. Puis tout ça pour dire que j'ai regardé pour le fun combien ça valait en gématrie, parce que ces gens-là sont soit des francs-maçons ou des kabbalistes, puis ils aiment cacher des chiffres. Là. Nous, en tant que chrétiens, on ne vit pas notre vie avec ça, mais eux, dans leur programmation prédictive, ils cachent, comme j'ai déjà expliqué à l'émission, des chiffres. Puis c'est ça, la gématrie, c'est du mysticisme, puis tout ça. Là. Fait que c'est ce qu'ils font dans le monde occulte. Fait que j'ai regardé pour le fun Heliophant, que ça valait en gématrie, puis ça vaut en gématrie hébreu 239. Fait que tu as ton 923 inversé, qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de films. Ça vaut aussi, plus bas, dans la petite fenêtre au milieu, 45, comme le numéro Trump qui était le 45e président, aussi 153.
On va y revenir tantôt. C'est comme les 153 poissons. Aucun va tomber de la main de Dieu, un peu comme le filet qui ne s'est pas rompu avec les poissons. Puis le 9-23, le 2-39 inversé, ça réfère probablement là, à ce que je disais à l'émission 119, Daily Wire qui ont vendu le punch après l'assassinat de Charlie Kirk. Ça réfère probablement à Luc 9, 23, 24, quand Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Fait que dans le fond, c'est comme 9-23 qu'on voit dans une tonne de films encodés dans plein d'événements. En réalité, ce que je comprends de ça, c'est probablement que c'est leur façon de dire que le prochain 11 septembre, c'est la purge des laissés derrière après l'enlèvement. Et parlant d'éclipses, il y en a souvent chaque année, là, fait qu'il ne faut pas non plus capoter avec ça. Mais il y en a une qui s'en vient dans quelques jours, le 17 février, éclipse solaire Ring of Fire, anneau de feu. Qu'on peut voir aussi dans le petit bonhomme que je vous ai mis à droite complètement. Là. Et aussi, le 3 mars qui s'en vient, 33, 3 mars, ça va être une éclipse de Blood Moon, puis ça serait la troisième fois en 3 ans que ça arrive en mars et ou sur la fête de Purim, la fête d'Esther, qui arrive tout le temps le 12e mois du calendrier hébreu. Fait que, petit fait intéressant, l'éclipse qui s'en vient le 3 mars, 33, va durer 82 minutes. Fait que, est-ce que c'est pour ça que dans plein de choses, ils nous encodent le 28, comme le Super Bowl qui vient d'avoir lieu le 8 février? Est-ce que c'est un 82 minutes d'encodé pour nous montrer qu'ils vont faire un gros événement sur l'éclipse du 3 mars? Qui sait, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça aussi le 2-8? On va y revenir là. Est-ce que c'est le 88 qu'on voit partout autour de Trump, parce qu'en gématrie, ça vaut 88, fait que le monocule capote sur 88. Est-ce que c'est à cause du 82 minutes d'éclipse qui s'en vient le 3 mars? Je ne sais pas. Fait que Dieu seul le sait, et cette gang de dégénérés-là. Fait que sinon, ça me faisait penser aussi à une éclipse qui s'en vient le 3 mars, juste dans une des scènes de iPad Gold 2. On voit, je vais vous montrer d'autres scènes, mais on voit une scène où on voit un petit garçon noir avec 2 yeux qui ont vraiment l'air des éclipses. Et tu vois 3 lignes sur chacune des joues. Fait que tu as comme 3-3. Fait que c'est comme des façons d'encoder dans cette vidéo tordue-là, des choses du genre. Là. Fait que est-ce qu'ils ont un gros rituel qui s'en vient le 3 mars? Ça a été à surveiller. Fait que est-ce que ça va être juste un prochain rituel comme un événement sportif ou un meeting mondial ou quelque chose du genre, ou vraiment un gros événement grave, genre le début de la Troisième Guerre mondiale, ou est-ce qu'ils vont éliminer Trump pour en faire de lui un martyr? C'est une possibilité. On sait que c'est le Moonchild, un rituel satanique d'Aleister Crowley, Monsieur Donald Trump. Pour ceux qui pensent qu'il est chrétien, là, il est dans la cabale à fond, M. Trump. Il est né sur une éclipse lunaire dans un rituel avec Aleister Crowley. C'est le Moonchild. Puis il pourrait être éliminé aussi sur une éclipse lunaire, tout comme sa naissance. Bref, ce qui s'en vient dans les prochains jours, j'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est juste des rituels un après l'autre? Est-ce qu'ils sont sur le bord de nous péter la Troisième Guerre mondiale? C'est possible aussi, parce que plus en plus, ça sent ça avec l'Iran. Et si on revient au Super Bowl 60, qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours, c'était au Levi's Stadium, fait comme les jeans Levi's. Levi's, on sait aussi que c'est une des 12 tribus d'Israël. Puis en fait, c'était les sacrificateurs. C'était la tribu des Lévites qui faisaient les sacrifices. Fait que, il y a quelque chose d'encodé là-dedans, vous allez voir, là, il y a tellement de symboliques occultes autour. Là, je prends exemple du Super Bowl, mais dans plein de films, dans plein de choses, si vous avez vu les derniers épisodes. Mais dans le fond, ce qu'on nous montre un peu, là, c'est la fin des temps là, avec ce Super Bowl-là. Comme je dis, le fil conducteur des programmations prédictives, c'est qu'il annonce l'enlèvement de l'Église puis la purge qui va suivre. Puis le Super Bowl 60, vous allez voir, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Pas mal, en fait. Fait que, bref, le Levi's Stadium, fait que la tribu de Lévi, qui était des sacrificateurs, eux veulent sacrifier du monde bientôt. Ils font souvent des jeux de mots dans le culte avec Lévi. Tu peux changer les lettres, faire evil ou vil, fait que méchant ou vil. Fait intéressant. Le Super Bowl 60 au Levi Stadium, le 8 février, c'était aussi le 216e anniversaire de naissance de M. Eliphas Lévi. Eliphas Lévi, c'est lui qui a dessiné le dessin qu'on connaît de Baphomet, là, que vous avez dans cette page-là. C'est lui qui a fait cette peinture-là, Eliphas Lévi. Voilà 216 ans exactement, le 8 février. Puis 216, c'est 6 x 6 x 6.
Fait que vous voyez comment que ce monde-là, ils ont des plans sur des décennies quand c'est pas des siècles. C'est incroyable. Fait que nous, on regarde des événements, tu vois juste une game de Super Bowl, une game de football. Pour eux autres, c'est un rituel. Fait que pour ceux qui ont trouvé la game plate, puis le show de mi-temps plate, c'est parce que c'était pas une game puis un show, c'était un rituel et un rituel. Le but, c'était juste de vous mettre des choses comme ça dans le visage. Puis pour eux autres, c'est comme ils vous montrent un peu qu'ils annoncent comme plan. Fait que bref, Eliphas Lévy, c'est lui qui a dessiné cette peinture-là de Baphomet il y a exactement 216 ans, 666. Sinon, les Patriots vont jouer leur 66e saison. Puis s'ils perdent, ce qui est arrivé, ils vont avoir 6-6 dans les Super Bowls. Fait que si je regarde à droite, c'est un peu petit. C'est ça. Fait que la peinture a été dessinée par Eliphas Lévy, qui est né il y a 216 ans. Puis c'est aussi le 8 février, là, le Super Bowl 60, c'est aussi le 60e anniversaire de l'église de Satan à San Francisco, juste à côté de Santa Clara, la ville, le quartier où il y a eu le Super Bowl, comme par hasard. Fait que c'est incroyable. Hein? Fait que, je ne me répéterai pas, là, vous avez compris, là, mais 216 ans depuis la naissance du gars qui a créé la peinture sur Baphomet, puis 60 ans depuis la création de l'église de Satan, juste à côté, à Santa Clara, à San Francisco. Santa Clara, justement, il y a beaucoup de monde, des chrétiens qui faisaient des decodes du Super Bowl. Ce qu'on appelle le gagnant du trophée, c'est le Vince Lombardi. Mais dans le petit mini-film iPad Gold 2, on voit une veuve avec son fils qui est mort, qui symbolise peut-être Donald Trump, le blessé à l'œil, mais on voit que son bras et sa tête forment la forme du trophée Vince Lombardi. Ça fait des années que c'est quoi, ça fait depuis 2012, cette vidéo-là est sortie. Les gens, quand les années regardent le Super Bowl, voir s'il va se passer des choses, un rituel ou quelque chose. Mais cette année, en tout cas, il n'y a pas eu de gros événements majeurs, mais tellement, tellement de symbolique. Fait que bref, tout ça pour dire, cette scène-là montre un peu un lien entre le football, un enfant qui va mourir, puis une explosion nucléaire. Puis dans la même scène, vous voyez comme un gros glacier qui coule. Là. Les gens, ils voient souvent comme le porte-avions Abraham Lincoln, qui est justement en Iran, pourrait se faire couler. Fait que dans la même scène, tu vois Super Bowl, tu vois un début de Troisième Guerre mondiale, explosion nucléaire, tout ça jumelé à probablement le Abraham Lincoln, l'autre président, un peu comme Trump, qui pourrait se faire éliminer. Fait que, tout ça pour dire aussi, Santa Clara, était proche de Saint-François d'Assise, je pense que c'était le premier pape, je ne me trompe pas. Puis, il est morte le 11 août, donc un 8-11, sûrement un accident. Fait que, bref, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais on voit clairement qu'il y a quelque chose par rapport au football de caché dans iPad Gold, puis par rapport à un événement de guerre et de porte-avions qui coule, qui s'en vient. Est-ce que c'est dans quelques jours, quelques semaines, quelques années, c'est dur à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui semblent se rapprocher. Sinon, pour le Super Bowl qui vient d'avoir lieu le 8 février, j'enregistre ça le 10 au moment où on se parle. Vous allez écouter demain soir, le 11. Dans le fond, le 8 février, comme par hasard, si on part de la date de la création d'Israël, le 14 mai 1948, et on avance de 77 ans, 7 mois, 7 semaines et 7 jours, donc 7, 7, 7, 7, 7, on arrive au Super Bowl du 8 février, qui était littéralement un rituel. Fait que probablement un hasard. Toujours le 8 février, si on regarde February 8 en gématrie, ça vaut littéralement 911 et 153. Fait que 911, on sait ce qui est probablement Apocalypse 911, il adore le roi de l'abîme, Apollyon. C'est aussi le 1er 11 septembre, c'est un rituel pour le prochain qui s'en vient, une destruction massive des États-Unis, New York inclus, mais beaucoup plus. Il y a beaucoup de films qui montrent des explosions nucléaires sur les États-Unis, des barrages qui cèdent, des raz de marée des deux côtés des États-Unis, puis ainsi de suite. Là. Fait que ils prévoient, les kabbalistes, littéralement la destruction des États-Unis après l'enlèvement. Bref, 8 février en anglais vaut 911 et 153, puis on se rappelle que 153, on voit dans la Bible où la pêche miraculeuse, 153 gros poissons sont pris et le filet ne seront pas, un peu en image de l'Église que Dieu nous a donné à son Fils et aucun ne va tomber de sa main. Mais aussi 1 Thessaloniciens 5.3 où, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine va tomber.
Donc, tu as un 9/11 destruction et 153 destruction cachés dans la date du 8 février, dans ce rituel-là qui vient d'avoir lieu. Encore dans la date du 8 février, 2-8, tu peux voir ça comme 2-8, comme 2 fois 8, 8-8. On avait vu dans l'épisode 119 qu'il y a beaucoup, beaucoup de symbolique de 88 autour de Donald Trump parce que Trump en gématrie vaut 88, puis Donald J. Trump vaut 888. Fait que ces dégénérés-là aiment jouer avec leurs chiffres. Ils se prennent pour des dieux avec ça. Mais comme par hasard, 8 fois 8, ça fait quoi? 64. Et M. Bad Bunny avait 64 sur son chandail. Je l'ai mis un peu plus foncé pour qu'on voit un peu mieux, là. Mais Bad Bunny avait 64 sur son chandail, qui fait aucun sens. Mais tu vois, c'est une symbolique en arrière de ça. 2-8, 8-8. Ce qui symbolise un sacrifice à venir de Donald Trump pour après ça mettre le chaos, le président du chaos. Puis après ça, chaos total sur Terre, puis jusqu'à temps qu'il y ait le soi-disant grand réveil contrôlé en route vers la lumière luciférienne. Bref, 64 sur son chandail, c'est un 8 x 8. Et en même temps, si on part de la création des États-Unis, qui est vraiment une création maçonnique, malheureusement, et qu'on avance jusqu'au 8 février qui vient de passer, ça fait 91 164 jours exactement. Fait que tu as un 9/11 là-dedans, puis tu as 64. Et sur son chandail, on a 64. Retenez ça parce que dans la diapo suivante, je vais vous montrer un 9/11 66 avec Obama. Puis 8 x 8, ça fait penser aussi aux 88 miles per hour, 1000 à l'heure dans Retour vers le futur. Quand Doc il dit, quand que ce bébé-là va aller à 88 000 à l'heure, you're gonna see some serious shit. Ça veut dire que tu vas voir des affaires vraiment intenses. Fait que peut-être que dans les prochains jours, c'est le début de plein de rituels qui vont commencer à débouler. On va voir. Peut-être rien du tout. Peut-être que ça va continuer encore de même pendant des mois et des années. J'espère que non. Ou peut-être que notre délivrance s'approche. Fait que 88, un nombre qui est beaucoup autour de Trump et je vous avais montré à l'épisode 119, Retour vers le futur, plein de choses par rapport à la fin des temps puis l'enlèvement d'Église. Encore par rapport au 8 février, je me suis fait un petit fichier Excel pour le fun, je vais vous montrer un peu plus à la fin. Calendrier grégorien dans lequel on vit, nombre de jours dans l'année de 1 à 365, combien de jours restants. La même chose en calendrier grégorien, mais avec les anciens mois, là, moins 2 mois, parce que septembre, c'est 7 et non 9, octobre 8, novembre 9, ainsi de suite. Julien, puis aussi Julien, qui est 13 jours décalé, mais avec les anciens mois. Fait que c'est ça pour dire que le 8 février, dans le calendrier julien, avec les anciens mois, il restait 33 jours. C'est un hasard, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ça pour dire aussi, Obama et le 10 février, ça c'est au moment où je vous enregistre ça ce soir, Obama s'était présenté pour être un président américain à l'investiture un 10 février 2007, justement. Puis de sa date de naissance, le 4 août 61, désolé si c'est flou un peu, là, jusqu'au 10 février 2007, quand il s'est présenté comme président, il y avait en bas en bleu 45 ans, 6 mois et 6 jours. Fait 4, 5, 6, 6. Puis comme par hasard, dans le concordance Strong, je ne me rappelle pas si c'est hébreu ou grec, j'ai juste un print screen de Steve Fletcher. 45-6-6, 4-5-6-6 signifie Satan. Fait que je n'avais parlé un petit peu l'autre fois à l'autre émission, 119, comme de quoi il y a beaucoup de symbolique autour d'Obama. Mais bref, entre sa naissance puis son investiture, il y avait 45-6-6 Satan en nombre de jours. Tout ça pour dire aussi, depuis la création des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, que je vous parle, le 10 février, 91 166, fait que 9/11, 9/11, 66 jours. Je viens de vous montrer 9/11/64. Là, c'est 9/11/66. Puis si on regarde aussi la date de naissance d'Obama jusqu'au match du Super Bowl, il y a 23 564, fait que 6-4, 6-6. Puis aujourd'hui, 23 566. Fait que c'est Steve Fletcher qui avait sorti des choses du genre, là. Fait que c'est comme s'il essaie de faire des liens, puis c'est tout ça entre aujourd'hui, Obama, son investisseur, puis 66, qui est comme un genre de 666, un 2 tiers qui manque le Saint-Esprit, clairement. Bref, on en pense qu'on en veut. Fait que si on en vient, mettons, à l'avant-match du rituel maçonnique qui s'appelle le Super Bowl, un des artistes qui a chanté, c'est Coco Jones. J'ai regardé pour le fun en gématrie, ça vaut 99. Fait que là, déjà là, tu as Rapture en gématrie qui vaut 99. Fait que tu as son nom, artiste que je connais pas du tout.
mais son nom vaut 99. Fait qu'on voit ça dans beaucoup de films, comme dans Retour vers le futur, quand que Doc qui est dans le ciel accroché à une guirlande, puis la DeLorean disparaît, c'est comme une symbolique de l'enlèvement. Tu as un 99 qui apparaît dans le ciel. Il n'y a aucune raison de mettre ça, mais c'est parce que c'est une symbolique de l'enlèvement. Ici, Coco Jones vaut 99, qui est la même valeur pour Rapture, puis aussi les 99 ballons rouges dans la chanson, livre et ainsi de suite qu'on a déjà parlé à l'épisode 99. Sinon, autre artiste d'avant-match, Green Day. Justement, je n'avais parlé eux autres aussi à l'épisode 99 sur la programmation prédictive sur l'enlèvement d'Église. Mais comme par hasard, sont de retour pour le Super Bowl 2026. J'avais dit Green Day, c'est un peu genre le jour où tu as le feu vert, tu as la permission comme un drapeau vert en même temps. Là. Fait que c'est comme le début d'un décompte pour eux autres ou quelque chose du genre. Y a-tu un 33 jours, un 40 jours, un 660 jours qu'eux autres commencent à partir du Super Bowl, je ne sais pas. Mais en tout cas, leur rituel montre que ça approche. J'avais parlé aussi à l'épisode 99 que la pochette de leur gros album, premier album de Green Day, c'était Dookie. Tu as littéralement une explosion nucléaire sur la pochette. Tu as des bombes qui tombent, puis tu as une explosion. Puis j'ai vu de quoi aussi tantôt, il y a un petit singe dans le bas, là, à gauche. Ça me fait penser justement, il y a quelques jours, sur la page X, Twitter de Trump, qui ont mis les Obama comme des singes. Là. C'est un clin d'œil à ça, je ne sais pas. Fait que ça pour dire, Green Day, ils ont joué à 18h avant le Super Bowl. Fait que 18, c'est 6. Puis aussi, juste quelques chansons très connues de Green Day, mais qui n'ont pas joué au Super Bowl. Basket Case, une des chansons les plus connues. Si vous regardez dans le deuxième verse, ça parle dans un sens d'une prostituée, un peu comme la Babylone mystérieuse. Bring her down, renverser la prostituée. Fait que je vais montrer comment que. Probablement que c'est pas eux autres qui écrivent toutes leurs chansons, ces groupes-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses encodées dans les paroles. Fait que Basket Case, gros succès de Green Day. Renverser la prostituée, renverser la Babylone mystérieuse, parce qu'on s'en va vers quoi? Un système luciférien, puis les faux sauveurs, et de là, les Epstein Files pour faire avancer tout ça. Une autre chanson très populaire de Green Day, écrivent le 20 ans, Wake Me Up When September Ends, beaucoup de symbolique dans cette chanson-là aussi, dans le vidéoclip. Justement, je regardais ça en septembre l'année passée, là, mais le single de Wake Me Up When September Ends est sorti en juin 2005. Puis ils disent dans la chanson, 20 ans ont passé, réveille-moi quand septembre aura passé. Wake me up when September ends. Fait que 20 ans ont passé. Fait qu'en en septembre 2025, on a passé les 20 ans annoncés dans la chanson. 20 ans ont passé. Puis là, comme par hasard, ben là, au Super Bowl suivant, ils font le spectacle principal d'avant-match. C'est ça. Fait que c'est rien passé en septembre, octobre 2025 par rapport à eux, mais là, on est quand même dans la 20e année après ce single-là. Toujours dans Green Day, j'ai regardé c'est quoi le setlist qu'ils ont joué au Super Bowl. Fait que c'était Good Riddance, Holiday, puis Boulevard of Broken Dream, puis American Idiot. J'ai regardé un petit peu les paroles de chansons. Good Riddance, premièrement, j'ai pas été voir plus les paroles que ça, mais juste le titre, ça veut dire bon débarras, un peu comme quand l'église va être enlevée. Bon débarras, eux autres vont être contents, puis ils ont le feu vert et ils vont pouvoir commencer la purge. La chanson Holiday, qui ont été chantées dimanche, parle littéralement du feu d'Armageddon, puis de mourir sans nom. Fait que je pense que la Bible dit qu'on va avoir un nouveau nom au ciel, mais eux autres qui vont mourir dans le feu de l'Armageddon, dans le fond, ils n'auront pas ça. Ils vont mourir avant de se repentir. Fait que tout ça pour dire que eux, comme je dis souvent, depuis des mois, eux, le monde occulte, attendre l'enlèvement de l'Église pour après ça faire la purge. C'est ça qu'on voit dans plein de choses. C'est ça qu'on voit dans des chansons comme ça. Le feu de l'Armageddon qui s'en vient. L'autre chanson, Boulevard of Broken Dream, fait que le boulevard des rêves brisés. Puis il parle dans la chanson comme si la ville dort, il n'y a personne dans la ville, puis il marche seul, comme si tu marches après une destruction, puis tout le monde est mort en fait. Là. La ville dort. Puis la chanson American Idiots, ça parle littéralement, mettons, entre autres des rednecks, là. Je ne fais pas partie d'un redneck agenda. Fait que les American Idiots, c'est les rednecks. Dans le fond, c'est les conservateurs. Fait que c'est ceux qui sont pas woke, en fait, ceux qui sont pas de gauche, c'est eux autres les idiots, c'est eux autres qui vont se faire sacrifier parce que c'est le but d'éliminer les conservateurs, entre guillemets, ceux qui vont se repentir après l'enlèvement de l'Église. Fait que, bref, 4 chansons qui ont joué avec toute une symbolique par rapport à la fin des temps. Tout assez dark aussi. Un autre artiste que dans l'avant-match, dans le fond, Charlie Puth, peu importe comment on le prononce, c'est lui qui a chanté l'hymne national. J'ai jamais entendu son nom avant ça.
Fait que je regarde pour le fun qu'est-ce que vaut son nom en gématrie. Ça vaut justement 726, qui est le mot harpazo pour l'enlèvement de l'Église, et 121 en gématrie simple. Puis on avait vu dans l'épisode 119 que Second Coming, la deuxième venue du Christ, vaut 133, comme dans Back to the Future. 726, qui est comme harpazo, enlèvement de l'Église, puis 121, comme le 121 gigawatts que Doc parle pour voyager dans le temps, qui est une symbolique d'enlèvement de l'Église. On avait vu aussi le 11 septembre, le deuxième 11 septembre avec le 133, puis ainsi de suite. On passe des 2 tours à une tour, le Twin Pine Mall au Lone Pine Mall. Bref, épisode 119 sur tout ça. Fait que ça pour dire, Charlie Puth vaut 726 et 121 comme par hasard. Fait que, ce monde-là, bien souvent, c'est même pas leur vrai nom. Tu fouilles un peu, puis c'est des noms d'artistes qui ont pris quand ils ont commencé leur carrière. Des fois, probablement que leurs dates de naissance sont même pas vraies. C'est tout pour encoder des choses. Là. Je vous dis, c'est un stage. Le monde est un stage, comme dirait Shakespeare. Je suis tombé sur quelque chose d'intéressant aussi. La durée estimée pour l'hymne national cette année, fait qu'il y avait littéralement des gageurs avant chaque Super Bowl, je ne savais pas ça, où que les gens gagent pour estimer combien de temps devrait durer l'hymne national. Puis quand j'ai posé la question à Google, ils m'ont répondu avant le match que la plupart des gageurs estimaient entre 116,5 secondes puis 119,5 secondes. Fait que tu as 2 fois ton 9/11, la destruction là-dedans. Fait que les gens s'attendent, sûrement à Wall Street et autres, que ça dure 119 secondes. Fait que là, j'ai regardé pour le fun, c'était quoi la durée normale. Je pense que c'est dans l'autre d'après. Ouais, je vais y revenir. Fait que, dans le fond, ça, c'est avant la game, ça me disait ça. Puis après la game, j'ai reposé la même question à Google. Puis ça me disait que normalement, c'est entre 119,5 puis 120 secondes. Fait que tu as ton 9/11 là. Puis ça, c'est pas un hasard parce que quand ils ont écrit les chansons ou quand ils les chantent, ils peuvent avoir un écouteur avec un tempo dans les oreilles. Fait que tu chantes sur le clic, puis tu es capable de savoir d'avance combien de temps va durer ta chanson. Si tu chantes à tant de beats par minute, fois tant de mesures, ça donne tant de secondes. Fait que ça, c'est pas un hasard, c'est pas un accident toutes les fois. Ils sont capables de décider, je vais la chanter en tant de secondes. Fait que tout ça pour dire que la performance, dans le fond, de Charlie Puth, qui l'a chanté le 8, a duré 1 minute 53 secondes. Fait que tu as ton 153 encore une fois, qui est les 153 poissons. L'Élise enlevée et en même temps 1 Thessaloniciens 5.3 sur paix et sécurité avec la ruine soudaine qui va suivre. Puis tu as aussi 1 minute 53 qui est 113 secondes. 113 secondes, ça fait un 311 inversé, 311. Puis on se rappelle à l'épisode 119 que c'est un chiffre qui revient souvent dans l'occulte, qui réfère sûrement à Genèse 3.11, qui veut dire, dans le fond, la chute de l'humanité, de manger le fruit défendu. Fait qui a amené le péché dans l'homme. Bref, quand même un drôle de hasard que la chanson a duré 153 secondes cette année. Mais ça n'a pas l'air trop d'un hasard quand on fouille un peu. Fait que, en voyant ça, je me dis, OK, c'est quoi la durée normale de l'hymne national américain? Parce que les partitions, il doit y avoir un beat par minute là-dessus, puis ça doit avoir une durée normale. Fait que ça pour dire, l'hymne national américain, ça s'appelle le Star Spangled Banner. Ça a été écrit par Francis Scott. Fait que si vous vous rappelez, en 2024, je l'ai mis en bas à droite, là, un autre rituel probablement, le bateau qui est foncé dans le Francis Scott Key Bridge. Ben, Francis Scott Key, c'est lui qui a écrit l'hymne national américain. Puis comme par hasard, 6 personnes sont mortes avec un bateau qui est de façon bizarre foncé dans un pont. Le pont Francis Scott. Fait que c'est tout des rituels, je vous dis. D'une grosse nouvelle d'un pont qui s'effondre, c'est incroyable, mais ils l'ont fait. Dans tout ça, c'est planifié, c'est incroyable. Ils sont prêts à tout, à sacrifier des gens juste pour faire des rituels sur des dates, puis des chiffres, puis des patterns qui reviennent. Fait que bref, Francis Scott Key, c'est lui qui a créé l'hymne national américain. Puis en 2024, ils ont frappé avec un bateau dans un pont pour détruire ce pont-là. Puis il y a comme eu des explosions en même temps sur le pont. C'est pour regarder les vidéos qui étaient louches un peu. Là. Ils ont détruit le pont, cette date-là, comme rituel. Cette nouvelle-là, c'était en fait un rituel maçonnique, encore une fois. Fait que là, j'ai regardé, dans le fond, en voyant ça, c'est quoi l'hymne national américain, la durée normale? Puis la réponse de Google, c'était que normalement, c'est 1 minute 19. Fait qu'encore une fois, dans la composition de la chanson et de l'hymne national américain, qui est un pays créé par les francs-maçons, depuis le premier président George Washington, jusqu'à cette chanson-là qui a été créée en je ne sais pas quelle année,
elle dure 1 minute 19 secondes. Fait qu'encore une fois, tu as ton 9/11 de caché dans l'hymne national américain. Fait qu'à toutes les fois que les Américains chantent l'hymne national, les francs-maçons qui écoutent ça, ils doivent le savoir, j'imagine. Puis penser au prochain 11 septembre puis la destruction des États-Unis. C'est vraiment détordu. Fait que dans la réponse de Google, il disait que la durée normale, c'était dans les Super Bowl, 1 minute 43 à 1 minute 44. Là, ça a été 1 minute 53, comme j'ai dit, qui donne un 153 puis un 113 secondes, un 311 inversé. Mais il montrait des récents exemples. Fait que en 2025, c'est une vraie joke, c'est John Baptiste qui a chanté comme Jean-Baptiste, puis ça a duré 1 minute 19. Fait encore un 9/11. Puis en 2024, Reba McEntire, que je connais pas, 1 minute 34 à 1 minute 35. Puis tu as encore ton 153 poissons, puis un Thessaloniciens 5-3 inversé, la destruction qui s'en vient. Fait que, bref, c'est sûrement des hasards. Fait que là, ils disent que dans historiquement, 1 minute 19, c'est quand même vite. C'est pendant la longueur des chansons. Là. Dans le premier Super Bowl, comme par hasard, ça a duré 1 minute 16. Fait qu'encore une fois, un 9/11 inversé. Puis une des plus longues, ça a été Alicia Keys en 2013, 2 minutes 30. Ça devait être long, sensuel et langoureux, mais 2 minutes 30. Fait qu'un 23 qui est un autre nombre important pour eux autres, je passe vite. Fait que si on avance, le spectacle de la mi-temps après ça, fait que la game comme telle, on s'en fout quasiment, mais le spectacle de la mi-temps, c'était le plus gros rituel de tout ça. Dans le fond, c'était commandité par la compagnie Apple, fait que c'était le Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show, fait que le spectacle de la mi-temps de Apple Music. Fait que la vedette qui chantait, c'était Bad Bunny, que pas grand monde connaît tant que ça, puis qui chante de la musique latino, qui vient de Porto Rico. Puis le monde se questionnait qu'est-ce qu'il fait là parce qu'il n'est pas si vedette que ça. Puis le monde n'aime pas tant sa musique. Puis le monde n'a pas tant non plus aimé le spectacle. Mais c'était pas un spectacle, c'était un rituel. Fait que ça, les gens sont pleins que c'était d'un, la musique était moyenne, l'artiste qu'il connaissait pas tant, puis il n'aimait pas ça, pas tant. Puis en plus, les paroles que les gens ne comprenaient pas trop parce que c'était en espagnol, c'était extrêmement sexualisé. Puis il y avait des gars aussi qui se frottaient aussi. C'était assez libertin comme spectacle pour faire changement. Fait que, certains disaient que c'est de la pure dégénérescence. Fait que si on regarde l'artiste lui-même, Bad Bunny, c'est sûrement pas son vrai nom, fait que son nom d'artiste. Je suis tombé sur une photo de ses tatous. Beaucoup, beaucoup de symboliques avec des cavaliers sur son chest, un genre de croix avec un cœur. Puis sur son épaule, un genre d'ange. Il y a un lapin sur son bras gauche. Fait que Bad Bunny doit venir de là. Et ce qui est intéressant aussi, sur le haut de son ventre, pas je pense que c'est Janus. En tout cas, le dieu androgyne de la Kabbale. Fait que vous pouvez comprendre que ce gars-là, soit qu'il est complètement imbécile ou que c'est un occultiste lui-même, ce qui est très, très plus probable. Soit qu'il se fait des tatous qui ne sait pas la symbolique, ou ce gars-là, il a vendu son âme au diable, puis il est dans la Kabbale. C'est un kabbaliste. Et il y a un tatou de son dieu sur son chest, donc le dieu androgyne de la Kabbale. Ce que les juifs kabbalistes vont appeler Dieu puis Shekinah, qui vient pas de la Bible, mais qui vient de la Kabbale, c'est la partie féminine du dieu androgyne de la Kabbale. Il y a littéralement ce tatou-là sur son ventre. Le spectacle de Bad Bunny, c'était littéralement une symbolique de la fin des temps. On sait que dans une des prophéties de la fin des temps, Jésus parle de la parabole de l'ivraie. La fin du monde, c'est comme un champ qui va être récolté. Ben, il y avait beaucoup, beaucoup de scènes où on voyait comme des gens travailler dans le champ puis récolter. Il y avait littéralement un champ dans le milieu du stage, du terrain de football, puis que les gens récoltaient. Fait que tu avais le thème de la récolte, un peu comme de la fin des temps, puis en même temps, on sait que l'église, l'épouse, ça va être les noces de l'agneau. Tu as littéralement eu un mariage pendant le Super Bowl. Il y a un couple là, qui s'est littéralement marié pendant les quelques secondes là, avec le gros gâteau puis le party de noces, en fait. Fait que tellement des thèmes de la fin des temps, la récolte et le mariage de l'épouse, tout le monde habillé en blanc, pureté, puis tout ça. Fait que grosse symbolique de l'enlèvement d'église par rapport à ces scènes-là. Et en même temps, lui, Bad Bunny, à gauche en premier, qui fait un peu comme les bras étendus comme le faux Messie, un peu comme le Jésus au Brésil, là.
Puis en bas à droite, où ce que les gens sont tous devant lui, puis ils l'adorent dans un sens, là. Puis à gauche, il se laisse tomber. Ça me faisait penser un peu comme Lucifer qui va tomber du ciel quand l'Église monte au ciel dans Apocalypse 12-13. Fait que, il représentait le faux Messie dans un sens, Lucifer, qui va être adoré par les gens. Ensuite, il y a eu des trompettes. Puis même Lady Gaga qui a apparu quelques secondes pendant le spectacle, que j'ai zéro écouté, j'ai juste vu des photos de chrétiens qui ont fait un peu de décode de tout ça, là, mais Lady Gaga a chanté un petit bout avec Bad Bunny, puis elle a monté son bras, puis il y a littéralement une trompette de tatouée sur son bras. Fait que, puis même aussi, pour en venir à la prochaine diapo, elle a chanté une chanson avec Bad Bunny qui s'appelait El Apagón, qui veut littéralement dire blackout en anglais. Puis Lady Gaga a chanté aussi je ne sais pas si c'était à ce moment-là ou une de ses chansons, là. Euh, Die with a Smile, c'est mourir avec le sourire. Puis là, il y a plein de symboliques avec un croissant de lune, puis tout ça, là, mais bref, ils ont ensemble chanté une chanson sur une chanson sur un blackout. Puis justement, dans une des scènes du spectacle de Bad Bunny, tu vois comme 3 pylônes électriques, qui est probablement une parodie des 3 croix avec Jésus, puis les 2 brigands. Mais en même temps, c'est un blackout parce que les poteaux explosent. Fait que c'est probablement une symbolique de ce qui s'en vient. Ils vont couper le courant, sûrement couper les communications. Est-ce que c'est un peu avant l'enlèvement de l'Église, puis après ça, Dieu nous enlève, peu importe, ou aux autres, ils attendent l'enlèvement, puis après ça, ils coupent le courant, puis la purge commence? Je ne sais pas. Mais bref, il y a vraiment une symbolique là, de blackout électrique qui s'en vient, que je vais vous montrer dans quelques secondes aussi avec iPad Goat. Fait que ça pour dire, dans la chorégraphie, entre guillemets, de son spectacle. Là, tu avais plein de gens qui s'en venaient avec des drapeaux. Fait que, des drapeaux de plusieurs pays. Fait que tu as quoi une symbolique là-dedans? L'unité mondiale. Tu avais un texte en arrière de lui, on le voit mal là, mais à droite. La seule chose plus puissante que la haine, c'est l'amour. Fait que, un peu comme l'Antéchrist va essayer d'unir les gens, ben là, on s'en va vers l'unité mondiale, l'amour, l'écuménisme, le nouvel ordre mondial, puis Satan qui va venir à la séduction. Fait que Lucifer, que lui représentait, il se prend pour le faux Messie, ben, il va essayer d'unir les pays ensemble. Fait que c'était vraiment un rituel maçonnique de l'enlèvement de l'Église et de l'Antéchrist qui s'en vient, avec la purge entre les deux. Fait que ça, on revient au spectacle de mi-temps, commandité par Apple Music. On sait qu'Apple Music, son logo, c'est une pomme avec une bouchée dedans. Ça représente le fruit défendu avec Ève qui a fait chuter l'humanité au début de l'humanité. Ben, c'est littéralement le logo de Apple Music. Ceux qui ne savaient pas, le premier Apple a été vendu pour 666$ et 66 comme par hasard. Avec un beau chiffre satanique. J'ai vu, en trouvant cette image-là, que l'adresse, c'était 770 la rue Welch à Palo Alto. Puis 770, ceux qui ont vu ma série sur les lois noaïdes, 770, c'est justement un chiffre qui revient chez les Chabad Lubavitch, la gang de faux juifs kabbalistes autour de Trump, Poutine et plein de présidents. 770, c'est le numéro de leur siège social à New York. Puis ça revient dans beaucoup de symbolique. Pour en revenir à Apple, Steve Wozniak, je ne savais pas qu'il était franc-maçon. Fait que les deux fondateurs de Apple, c'est Steve Jobs et Steve Wozniak. Puis Steve Wozniak, j'ai regardé s'il était franc-maçon pour le fun. Puis d'un premier résultat, je tombe sur une loge maçonnique qui le louangeait, qui parlait de lui. Fait qu'il a probablement été dans cette loge-là. Là. Fait que, bref, Steve Wozniak, fondateur de Apple, est un franc-maçon. Puis il dit, mon but n'était pas de faire de l'argent, mais de créer des ordinateurs pour les gens. Fait que ça, c'était sur littéralement un site de franc-maçon. Puis Steve Jobs, avoir le succès qu'il a eu, la richesse et autres, puis les petits signes de main qu'il faisait souvent avant sa mort, c'est probablement un franc-maçon lui aussi. Fait que tout ça pour dire, Apple, ça sent l'occulte à plein nez. Si on revient à Bad Bunny, c'est un lapin. Ça fait penser aussi dans la matrice que je vais parler, puis aussi iPad Goat, le mini-film que je parlais tantôt. Bad Bunny, Rabbit, Follow the White Rabbit, c'est le lapin. Fait que si on regarde le premier, La Matrice, vous vous rappelez, La Matrice, c'est un film vraiment gnostique. C'est l'inversion, comme si notre Dieu était le Dieu méchant qui nous enferme dans une boîte, dans une matrice. Puis nous, on doit se réveiller, sortir de la boîte, puis devenir comme des dieux. Fait que le film commence avec Néo, qui est comme Noé inversé, qui est sur son ordinateur, il reçoit un message, réveille-toi Néo, la matrice t'a.
suit le lapin blanc, ça cogne à sa porte. Puis là, il y a du monde à sa porte, puis il y a une fille, là, on le voit mal, là, mais tu vois qu'elle a un tatou avec un lapin blanc sur l'épaule. Fait que là, il va la suivre, en fait. Fait que c'est une symbolique du monde occulte, c'est une symbolique dans le gnosticisme, puis tout ça. Puis, comme par hasard, de la sortie du film euh, La Matrice en 99 jusqu'au Super Bowl, il y a 322 mois. 322, Skulls and Bones, qui réfère probablement à Genèse 322, l'homme qui cherche la vie éternelle. Drôle de hasard. Fait que, ils ont sûrement choisi la date de la sortie du film La Matrice à compte à rebours avec des événements comme ça. Ces gens-là, ils ont des plans sur des années, des décennies, puis même des siècles. La franc-maçonnerie, les kabbalistes et autres. Puis beaucoup de gens aussi qui ont remarqué que quand Trump il ramène encore son idée du 51e État, là, on est en route vers soit la map du Club de Rome avec les 10 biorégions ou le TechNate qui appelait, qui date un peu plus que ça. C'était comme une map avec 10 régions mondiales, Canada, États-Unis, Groenland sur la même map. Fait que Trump, il y avait ce panneau-là à côté de lui. Puis il y a des gens qui ont remarqué que ça avait comme la forme d'une tête de lapin. Tu vois comme la baie du Thon comme si c'était l'œil, puis l'Alaska, puis le Groenland fait comme deux oreilles. Fait que c'était comme le Follow the White Rabbit. La map de Trump avait vraiment de l'air d'un lapin. Fait que si on revient à Apple avec la pomme. Apple avec la pomme. Ça me fait penser aussi à Lily dans iPad Goat, la petite fille blonde, qui me fait penser aussi à Erika Kirk. Dans cette scène-là, tu vois la petite fille avec la pomme, le lapin en background. Puis, dans cette scène-là, précisément, tu as justement, je viens de parler d'un blackout. Tu as elle qui s'endort, les lumières qui s'éteignent, comme un blackout. Puis, tu vois Exit qui apparaît en arrière, avec la sortie. Fait que probablement que quand l'enlèvement va arriver, eux autres coupent le courant, puis c'est la fin de l'électricité puis de la communication pour un certain temps, le temps que les autres fassent la purge. Fait que les lumières s'éteignent, puis tu vois dans la scène que en arrière, Exit apparaît en rouge. Puis Lily est même sur un plancher style maçonnique, encore une fois, dualité noir et blanc, mais comme sur un rond de miel, comme si c'était probablement un éclipse ou quelque chose du genre. Là. Fait que les autres doivent attendre un événement quelconque. Là. Donc, encore une fois, le lapin de Trump pour les 51e États et le Groenland, comme par hasard, qui veut mettre la main dessus. Puis si on se rappelle des économistes, revue qui appartient, je ne me trompe pas, au Rockefeller ou Rothschild, qui a beaucoup de programmation prédictive là-dedans, ben, ça fait des années qu'ils parlaient de le lapin blanc, eux autres aussi, comme dans la Matrice. Et probablement qu'Alice au Pays des Merveilles, descendre dans le terrier, c'est un peu une symbolique pour eux autres, un peu comme le voyage dans le temps de Retour vers le futur. Pour eux autres, probablement Alice, ça représente probablement les enlevés ou quelque chose du genre. Probablement pour ça que dans une autre pochette, on voit le 11.3, 11.5, j'ai déjà montré avec Alice à côté. Puis, en tout cas, bref, c'est plein de codes qu'on ne comprend vraiment pas toutes. Fait que ça ressemble à Alice ou Lily, ou peu importe comment on veut l'appeler. Bref, on a la pomme et le lapin. Apple et Bad Bunny dans la même scène. Fait que Apple, Bad Bunny l'artiste, ben dans la scène de iPad Goat, qu'on se demande depuis 2012 c'est quoi que ça veut dire, ben là, tu as Apple puis Bad Bunny dans la même scène. Le lapin a de l'air fâché là, quand on le regarde de proche, avec un blackout qui suit, puis la sortie. Fait que c'est sûrement tout un hasard, tout ça. Fait que si on zoome un petit peu sur une image, là, dans la vidéo, il y a pas mal plus de choses que ça, là, mais si on zoome sur un arrêt de l'image, là, il y a des gens qui ont remarqué que à côté de Lily, ça ressemble au président américain, là, dont Trump, avec ses mains en triangle, là, Trump qui est 88 en gématrie, ça pointe vers le 2-8 qui vient de se passer, le Super Bowl. Juste à côté, tu as un personnage, j'ai mis le L, si vous regardez attentivement sur son ventre, L. Puis sur celui à ma droite, fait que votre gauche probablement, le personnage, il a les jambes en X, fait que tu as L puis X. Fait que le Super Bowl qui vient de se passer, c'était quoi? C'est le 60, c'est le LX. Fait que, tu sais, ça fait quoi? 14 ans, cette vidéo-là, environ. Fait que c'est des plans de longue année, puis il y a beaucoup de choses cachées là-dedans. Tu le sais quasiment juste après coup. Là. Fait que tu as un L puis un X là-dedans. Probablement que ça aurait fait le début d'un décompte à partir du Super Bowl 60 avec Apple puis Bad Bunny. Fait que tu dans la même scène, LX 60, Apple, Bad Bunny. Puis un éclipse à terre. Fait que
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois, mais mine que ça a l'air de se rapprocher. Est-ce qu'ils sont à la veille d'éliminer Trump? Est-ce qu'ils sont à la veille de partir de la Troisième Guerre mondiale? En espérant que c'est l'enlèvement d'Élise bientôt, là, mais le- les avertissements de leurs films et programmation prédictive se précisent de plus en plus. Fait que, ça pour dire, Lily qui est sur quelque chose qui semble ressembler à un éclipse à Terre, ben, le 17 février qui s'en vient, il y a une éclipse solaire et le 3 mars, fait que 33, un éclipse lunaire qui s'en vient sur la fête de Purim. Fait que, est-ce qu'ils ont des gros événements qui nous préparent? On va le savoir bien assez tôt. Fait que si on revient au terme de football, football, comme la première image que je vous avais montrée, là, des termes qui reviennent, c'est le touchdown. Il y a beaucoup de gens depuis des années qui s'attendent à ce qu'il y ait un gros événement au Super Bowl parce que des films où ce qui te montrent, c'est-tu comme dans le film de Batman, le stade qui s'écroule pendant un match de football, puis des choses du genre. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce qu'il se passe de quoi au Super Bowl ou dans un match de football quelconque. Mais tout ça pour dire, des thèmes qui reviennent souvent, c'est comme touchdown puis kick-off. Fait que les gens voient ça peut-être. Est-ce qu'ils vont commencer la Troisième Guerre mondiale? Euh, En fait, les Américains, encore un inside job, là, mais une bombe nucléaire, mettons, sur leur propre pays pendant un match de football. Mais souvent, une bombe nucléaire qui tombe, on appelle ça un touchdown, puis ça va être le kick-off de la guerre mondiale. Fait que, bref, pour en revenir au symbolique, comme j'ai dit au début, les arbitres, tout le temps habillés en noir et blanc, dualité. Le football en Europe et le reste du monde, c'est plus le soccer qu'on appelle, blanc et noir, fait que tout le temps très maçonnique comme symbolique. Et un petit lien entre l'attaque nucléaire versus football. On sait que les Américains, le président est toujours proche de ses valises pour les codes nucléaires. Fait que s'il y a un événement qui se passe, puis le président américain a besoin de lancer des bombes nucléaires contre un ennemi, il y a tout le temps les valises qui sont proches avec des codes de sécurité à mettre pour activer les lancements. Puis ça, ces valises-là s'appellent les nuclear football, comme par hasard. Fait que, tu sais, beaucoup de liens avec le football américain, franc-maçonnerie et choses nucléaires. Puis comme par hasard, à tous les Super Bowls, tu as des jets américains, de l'armée américaine qui passent au-dessus du stade. Ça fait penser aussi à la petite scène là, dans iPad Go, tout ce qu'on voit des bombers, comme des avions en triangle passer dans le ciel. Fait que c'est tout des symboliques cachés, là. Fait que si on revient au match lui-même, le match était vraiment plate pour ceux qui l'ont écouté. Moi, je ne l'ai pas écouté, mais des gens au travail me disaient ça. 3 quarts de suite sans que les Patriotes marquent un point. C'est un record, c'est la première fois que ça arrive. Fait que c'est vraiment plate. Fait que probablement qu'ils se sont retenus parce que probablement qu'ils ont eu la consigne qu'il faut que ça finisse 29-13, puis vous avez le droit de tant de points. C'est tout scripté. Oubliez ça, c'est pas un sport, c'est des rituels. Fait que je suis convaincu que c'était scripté d'avance. Il fallait que ça finisse ce score-là avec ces points-là des manches. Fait que c'est pour ça que les quarterbacks, ça a l'air qu'ils avaient le ballon, puis des Patriotes, puis ils faisaient rien. Puis les gars couraient autour, puis ils gardaient le ballon, puis ça finissait de même. Fait que parce que ça devait être scripté d'avance de finir comme ça. Fait que, il y en a qui ont remarqué que 29 plus 13, ça fait 42. 42, on sait que c'est 42 mois, mettons, jusqu'à l'Antéchrist. La première moitié des tribulations, après ça, 42 mois avec l'Antéchrist. Fait que ce qui est l'équivalent de 3,5 ans, 2 fois, 1260 jours, ainsi de suite. Fait que probablement qu'ils ont scripté l'attente d'ici l'Antéchrist avec leurs 42 mois dans la somme du score. Aussi, le premier point du match a été un but de 33 verges, encore un nombre maçonnique. Puis avant le match, j'avais demandé à Google c'était quoi euh, non, c'était après ça? Je pense que c'est juste après que j'avais demandé combien de personnes avaient écouté le Super Bowl. Puis d'un premier résultat, ça parlait de 135 millions de visionnements. Encore ton 153 de tantôt. Puis il y a une autre chaîne chrétienne que j'écoute des fois et qui fait un peu de décode là, de tous ces événements-là. 29 contre 13, 2 plus 9, ça fait 11, puis 1 plus 3, ça fait 4. Fait que est-ce qu'ils nous encodent le 11 avril? Le 11 avril, qui est le 101e jour de la journée, 101, un peu comme je vous ai montré tantôt là, avec Obama qui a le télésouffleur, puis ça dit LOL ou 101. Fait que, qui sait, j'ai aucune idée où c'est quoi leur plan, mais avoir le calendrier, qu'on est 91 100 quelque chose jours depuis la création des États-Unis, et il nous reste un mois max avant la fin du 9-1-1 quelque chose. Fait que, d'après moi, il va se passer quelque chose de gros prochainement, puis que les États-Unis risquent de ne pas se rendre à leur 250e anniversaire.
Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on dit? Les grands empires durent entre 200 et 250 ans, puis les États-Unis ne se rendront probablement pas là. Et probablement l'enlèvement de l'Église, j'espère, avant tout ça, avant ces gros événements-là. Fait que, je n'ai pas regardé encore, mais le 11 avril, c'est autour de la Pâque, puis tout ça, là, c'est pendant les calendriers. Fait que je me suis fait, comme je disais tantôt, du fun un peu à me faire un calendrier pour essayer de. Quand il se passe des gros événements, je n'ai pas toutes les colonnes, j'en ai plus que ça. Là. Je prends des notes à droite, là, mais les gros événements, sur plusieurs calendriers qu'eux autres, ils aiment utiliser les chiffres, fait que j'essaie de décoder ce qu'eux autres font sur quelle date, là, fait que je m'amuse avec ça. J'ai fait ça, je pense que c'était en novembre passé, là. Fait que j'ai le calendrier grégorien avec le nombre de jours de l'année, combien de jours qui restent dans l'année, après ça, le mois grégorien, mais moins 2 mois, parce que le septembre, c'est 7, octobre 8, puis ainsi de suite. Avec le julien qui est décalé de 13 jours, puis aussi le julien, moins 2 mois. Ça pour dire, ça donne un paquet de chiffres. En rouge, il y a plein de chiffres en rouge, c'est des chiffres qui reviennent dans l'occulte. Fait que tout ça pour dire qu'ils ont plein de chiffres, eux autres, pour se gâter, puis faire des rituels. Comme je vous ai dit tantôt, le 2-8, le Super Bowl, il restait 33 jours dans le calendrier julien avec les anciens mois, là, décalés de 2 mois. Fait que tout ça pour dire, il y a plein de journées dans l'année, il y a plein de journées dans un mois qui peuvent faire des rituels. Puis, tu sais, il y a aussi les calendriers Shabbat Lubavitch, puis il y a plein d'autres, là. Fait que, bref, c'est pas les occasions qui manquent pour eux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est 2 dates à surveiller, là. C'est le 17, là, il y a une éclipse solaire. Fait qu'est-ce qu'ils vont nous faire un événement comme ça, à partir de la guerre ou autre. Après ça, tu as le 3 mars qui va être l'éclipse lunaire qu'on va ces 2 événements-là, des éclipses dans beaucoup de programmation prédictive de films et de vidéoclips. Tu quoi, des 45, 47 présidents, des 329 inversés, ainsi de suite. Il y a plein de choses qui peuvent se gâter là-dedans, fait que Dieu seul le sait ce qu'ils vont faire. Fait que, ça pour dire aussi, le 3 mars, ça va être la fête de Purim, donc la fête d'Esther. Puis plus loin, un mois après ça, c'est la fête de Pâques. Fait que, il y a sûrement des gros événements prévus. Comme je disais, depuis la création des États-Unis, on est à 91 100 quelque chose jours. Fait que d'ici mi-mars, là, s'ils veulent s'amuser avec le 9/11, ils passent la fenêtre. Fait que, à surveiller dans les prochains mois. Fait que, est-ce qu'ils vont éliminer Trump? Est-ce qu'ils vont partir de la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran, quelque chose du genre? C'est à surveiller. Fait que, c'est ce que j'avais à vous montrer. Fait que, dans le fond, ce que je voulais dire ce soir, je torse un petit peu pour terminer. On ne sait pas c'est quoi la suite. Ce monde-là, ils font des rituels un après l'autre. Fait que le Super Bowl, c'était pas une game, c'était pas un spectacle, c'était deux rituels en un, avec plein de chiffres qui soulignaient quoi, le créateur du dessin de Baphomet, puis des choses du genre. Là. On vit dans un monde qui est un stage. Le monde est géré par la Babylone mystérieuse. On ne sauvera pas ce monde-là. Ceux qui mettent leur foi en Trump, puis dans QAnon et autres, oubliez ça. C'est de la séduction luciférienne qui s'en vient. Dark to light. On s'en va vers l'autre dualité du monde occulte. On va passer d'un système satanique à un monde luciférien. Fait que, il n'y a pas d'espoir dans ce monde-là, il n'y a pas rien à sauver. Il contrôle déjà la suite du plan. Fait que, c'est quoi les prochains événements dans ces dates-là que je vous ai montré? C'est juste un autre rituel ou c'est le début de quelque chose de gros? Peu importe. Ce qui est important, c'est de mettre notre foi en Jésus. Ce qui sauve, c'est pas de connaître les plans occultes. Ce qui sauve, c'est pas de prédire ou de prévoir ces affaires-là. Ce qui sauve du monde en perdition, c'est de mettre notre foi en Jésus. On est tous pécheurs depuis qu'Adam a péché dans le jardin d'Éden. Notre chair est pécheresse, on va toujours pécher. À cause de ça, on est privé de la gloire de Dieu, on est tous destinés à l'enfer. Mais ça, c'est le problème. Mais la solution, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Il est mort, ressuscité, il a porté nos péchés à notre place. Fait que ce qui sauve, c'est pas nos œuvres, c'est pas de faire pencher une soi-disant balance avec des bonnes œuvres. Ce qui sauve, c'est de mettre notre foi en Jésus dans son sacrifice parfait et complet. On est sauvé par sa grâce et non par nos œuvres afin que personne ne se vante. Fait que mettez pas votre foi dans l'homme, dans Trump, dans QAnon et n'importe quoi. C'est tout est scripté. Le monde est un rituel maçonnique d'un bout à l'autre. Autant des gros événements comme un Super Bowl, autant qu'un bateau qui fonce puis qu'un pont qui tombe à Baltimore. Tout est scripté. Les guerres avec l'Iran, c'est scripté. Les Epstein Files, c'est scripté. On est en route vers Dark to Light. On est en route vers une élite satanique, vers une élite luciférienne. Si vous allez lire la lettre d'Albert Pikes, écrive-le au-dessus de 100 ans, il annonçait les 3 guerres mondiales. La troisième s'en vient. Puis le but de la troisième guerre mondiale, c'est d'entre-déchirer le monde autour de la question d'Israël, amener l'athéiste,
parce que les gens vont s'écœurer de la religion à cause de ça. Puis quand les gens vont être athées, ça va être encore plus le chaos. Puis après ça, les gens vont être prêts à la lumière luciférienne. Fait que ceux qui sont à fond dans leur espoir en Trump, dans QAnon, puis les patriotes sont au contrôle, vous êtes tellement bien placés pour accepter la lumière luciférienne, le faux sauveur qui s'en vient. C'est une séduction, c'est incroyable, c'est populaire, c'est sans fin, autant dans le New Age, autant dans la nouvelle réforme apostolique dans l'Église. C'est des séductions. Fait que je vous dis, pas d'espoir dans ce monde-ci. L'espoir, c'est en Jésus. Jésus revient bientôt chercher son Église au son de la trompette. Ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, ceux qui ont mis leur foi en Jésus vont être enlevés. Ensuite va venir le chaos total comme vous avez jamais pu imaginer. Puis c'est des morts à martyrs que personne ne peut compter, dit la Bible. Fait que il n'y a rien à sauver de ce monde-ci. Je vous dis, l'espoir, c'est en Jésus. Repentez-vous et croyez dans l'Évangile. C'est le seul espoir. Fait que tout ce reste de ce monde-là, c'est corrompu, c'est contrôlé, c'est de l'opposition contrôlée. Fait que sur ces joyeuses paroles, mettez votre foi en Jésus, puis on se retrouve dimanche pour un autre épisode de Watchmen Québec.